Candidate numéro 2, Charline Jacquard, bienvenue. Bonne chance à vous, je vous pose la question rituelle, êtes-vous prête? Je crois que j'ai plus le choix, du coup je suis prête. La domestication des courges. Je vous vois déjà avec votre tête dubitative. La domestication des chats, des chiens, ça vous parle. Mais pas celle des courges. Vous n'êtes pas les seuls. La première réaction de mon papa à l'annonce de mon sujet de thèse a été de me demander si j'allais apprendre aux courges à donner la patte. Et la petite courge, tu me donnes la patte? Autant vous dire qu'en 4 ans, je n'ai pas encore réussi cet exploit. Mais je vous rassure, ce n'est pas ce que je fais au laboratoire. La domestication des plantes est un processus de sélection qui s'est fait au cours du temps et qui a commencé il y a environ 10 000 ans. L'homme a sélectionné des plantes avec de plus gros fruits, plus de nutriments et surtout moins toxiques. Absolument toutes les plantes, légumes, fruits que nous consommons aujourd'hui ont été domestiqués. Les aubergines, par exemple, elles étaient petites et blanches. Les pastèques ou encore les bananes contenaient plus de graines que de chair. Les courges non domestiquées, dites sauvages, sont d'environ cette taille, vertes et très toxiques, dues à une molécule communément appelée cucurbitacine. Au passage, celle-ci est la molécule la plus amère du monde. La domestication ne concerne pas uniquement les plantes de notre alimentation. Le coton, par exemple, il a été domestiqué pour augmenter la quantité et la qualité de fibres pour nos vêtements. Tout cela pour vous dire que finalement, sans vous rendre compte, vous connaissez autant la domestication des plantes que celle des animaux. Mais, énorme mais, la domestication des plantes a une conséquence terrible. Car en sélectionnant des plantes moins toxiques pour l'homme, en d'autres termes, sans défense, nous avons offert un buffet aux insectes herbivores. Des insectes anodins comme la pyrale du maïs ou le charançon du colza que vous connaissez peut-être sont ainsi devenus de véritables ravageurs. Au Mexique, lieu de domestication des courges, les pertes économiques dues à un ravageur nommé chrysomèle du concombre peuvent atteindre 80%, ce qui est considérable. Avec l'expansion du commerce mondial ainsi que le réchauffement climatique, cet insecte risque de débarquer chez nous rapidement. D'où l'importance de ma thèse. Mon approche est d'étudier les différences entre les plantes de courges sauvages et domestiquées en laboratoire d'un point de vue génétique, chimique et morphologique, puis d'aller observer les conséquences de ces changements sur le terrain au Mexique afin de comprendre pourquoi l'équilibre naturel entre plantes et insectes est perturbé. J'ai trouvé que les courges domestiquées avaient perdu leur principal moyen de défense, la fameuse cucurbitacine, dans leurs fruits, mais également dans les parties non comestibles comme les feuilles et les racines. Conséquence directe est que le ravageur peut en manger plus, se développe mieux et fait ainsi subir aux plantes des dommages importants. Étudier les conséquences de la domestication des plantes afin de trouver un traitement efficace et durable contre l'arrivée programmée de ces ravageurs est essentiel.